Est-ce que c'est la première erreur du gouvernement caquiste depuis qu'il gouverne? Ça fait 51 semaines ou à peu près là, qu'ils sont à la tête du Québec. Ils n'ont pas fait d'erreur majeure, j'ai l'impression, dans leur gouvernance, en ce sens où ils ont été élus sur des promesses. Il y a des projets de loi qui ont été passés, pas à l'unanimité, mais quand même en concordance avec les promesses qu'ils avaient faites. Donc, ils remplissaient leur mandat. Il y a eu 2 rencontres qui ont été tenues le 12 et le 18 septembre dernier avec les plus gros pollueurs industriels du Québec. Et dans ces rencontres-là, il y a des deals qui ont été faits avec ces gros pollueurs du Québec, des deals qui leur donnent quand même une certaine latitude, à mon sens, puis peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que c'est la première gaffe du gouvernement caquiste. La latitude en question, je vais vous donner l'exemple. Le plus gros pollueur au Québec industriel présentement, c'est la cimenterie de Port-Daniel. La cimenterie Mécanis, on entend parler pour plein de raisons. Ça fait plein de fois qu'ils ont des freebies. Ouais, Ils ont des freebies à plein d'égards. Ils ont des freebies monétaires aussi. Il y a de l'argent, de notre argent qui est investi en masse là-dedans. C'est des centaines de millions. Sinon, on dépense peut-être même le milliard avec cette cimenterie-là. Cette cimenterie-là, à elle seule, annule tous les effets de tous ceux qui ont acheté des voitures électriques pour diminuer l'empreinte de CO2 du Québec. Ça, c'est Jérôme Duprat, spécialiste en environnement, qui nous l'avait dit ici il y a 2 ans. Là. La cimenterie, là, c'est scarré dans notre but, là, ce qu'on vient de faire en ouvrant ça. Mettons qu'elle existe. Mettons qu'on veut y préserver les emplois qui sont là et dans d'autres secteurs industriels, miniers, entre autres. Il me semble que le secteur minier aussi, c'est un secteur que ça fait plusieurs années qu'on entend parler, qui laisse des ruines en arrière d'eux autres quand ils partent, avec des problèmes environnementaux gigantesques pour les communautés où ils sont installés puis où ils creusent, finalement, ces mines-là. Mais là, ce que tu dis, c'est que la CAQ, elle rencontre ces gens-là. Ils les ont rencontrés et ils ont des objectifs de baisser les émissions en deçà des normes, en deçà, en fait, de ce que les autres ont à faire comme effort. Et moi, je trouve que c'est exactement le même pattern qui fait qu'on est pollué comme ça aujourd'hui. Le même pattern de faut pas perdre d'emploi, on peut pas être contre la vertu. C'est dur de dire ça me dérange pas qu'on perde des emplois, c'est pas vrai. Mais en même temps, je pense que faut pas être moins exigeant avec ces gros pollueurs-là. Faut être plus exigeant. Faut que ça devienne une course, à mon sens, une course rapide vers des solutions. Et il y a une transition qui est prévue par la CAQ. Je leur enlève pas tout, là. Mais moi, je pense que la vitesse à laquelle ils la font et les efforts et les exigences qu'ils ont vis-à-vis ces grands pollueurs-là vont à contresens de l'ère du temps, vont à contresens de l'opinion publique. L'acceptabilité sociale, c'est un mot qui est à la mode dans la bouche de ce gouvernement-là. M. Legault en a parlé de cette acceptabilité sociale-là avec le fameux pipeline. On dit à Andrew Scheer, candidat conservateur, on fera pas ce corridor énergétique parce que le pipeline n'a pas d'acceptabilité sociale. La cimenterie Mécanis, si on faisait un sondage, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. Vendredi, il va y avoir une manifestation pour le climat. Instigée par cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, on en parle dans l'actualité. Moi, je pense que là, pour la première fois, la CAQ va à contresens de l'ère du temps. Je pense que c'est leur première gaffe. C'est pas des freebies qu'il faut donner aux grands pollueurs, c'est des exigences qu'il faut leur mettre sur la table. Il faut les amener à se convertir le plus rapidement possible pour arrêter de se carrer dans notre propre but. Ça donne rien que tout le monde... Puis vous subventionnez en plus ceux qui achètent des autos électriques, bravo, mais on annule. L'effet est nul quand on permet à des cimenteries... Puis là, j'ai cet exemple-là. Pourquoi? C'est le plus gros pollueur industriel au Québec. Il n'y en a pas d'autre que lui qui pollue plus que la cimenterie de Port-Daniel. Arrêtons d'avoir des mesures gênées puis timides. C'est le temps de mettre nos bottes puis de dire, regarde, on prend le taureau par les cornes. Puis l'acceptabilité sociale, M. Legault, vous cherchez ça, là? Je vous jure, vous allez l'avoir. Vous regarderez bien dans la rue vendredi.